Robin, il y a 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces interviews. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un livre sur un sujet particulier qui t'intéresse ou qui intéresse ton audience? Pas forcément. Tu peux parler des livres qui sont pertinents par rapport à ton domaine ou même de tes intérêts personnels. Tu peux en citer plusieurs aussi si tu veux. Ça me dérange pas du tout. Ok, je vais en citer plusieurs. Je vais citer premièrement Kick-Ass, non, Kick-Ass Copywriting Secrets by Marketing Rebel de John Carlton. Carlton. Incroyable, à relire et à relire et à lire. Je suis dans la team depuis peu, je suis dans la team où je lis pas plein de nouveaux livres, mais j'essaye de relire les livres qui m'ont vraiment plu parce que j'apprends beaucoup plus à chaque fois. Donc ça. À côté, dans l'entrepreneuriat, parce que c'est impossible d'avancer sans faire face à ses peurs et sans dépasser un peu des choses qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous bloquent. Psycho Cybernetics De Maxwell. de Maxwell Matz, Maxwell Matz, Psycho Cybernetics, très très bon. Et finalement, ça c'est un programme audio qui coûtait beaucoup plus cher à la base, mais que sur Audible tu peux choper avec un crédit. C'est Piranha Marketing de Joe Polish. Ok. Ça C'est c'est le seul vraiment la petite perle. que j'ai pas suivi. Tu peux en parler un petit peu? Joe Polish. De Piranha Marketing en particulier. Donc Joe Polish, c'est un Piranha mec Marketing, qui ouais. a fait sa première fortune dans, c'est quoi, il nettoie des tapis ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il Dans une nettoyait les entreprise tapis. de nettoyage de tapis, mais vraiment en marketing direct, en mailing papier, et qui est un expert connu un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il était vraiment là dès le début du web. Exactement, ouais. Mais du coup, celui-là, je suis pas familier avec ce programme en particulier. Je serais intéressé d'avoir ton retour dessus. Il est incroyable. En fait, le programme est incroyable puisque c'est une discussion entre lui et son collaborateur. Et tout ce qu'il fait, c'est prendre toutes les choses qu'il met en place chez un carpet cleaner, donc chez un nettoyeur de tapis. Et genre, il parle aussi bien de la newsletter, il parle aussi bien des lancements que des promotions, que des referrals. Il fait vraiment tout le business appliqué à ça pendant 8 ou 12 heures, je me souviens plus. C'est Et 8, je viens de l'ouvrir c'est là. 8 heures 8. Ouais, Ouais, voilà. ouais, 8 heures. Voilà, pendant 8 heures. Et c'est incroyable parce qu'il va vraiment dans des. Il applique vraiment un cas concret et il explique tout ce qu'il fait Mm. concrètement. Et ça s'applique à n'importe quel business. Et au début, tu te dis, wow, ça a été enregistré quand il parle de laisser d'appeler des gens et de laisser des messages vocaux et des trucs comme ça. Mais à la fin, il parle de webinaire. Donc il dit, ouais, si je parle du webinaire maintenant, c'est que je considère que tout le reste est encore plus efficace dans certaines industries que le webinaire, tu vois, et que l'internet. Mm. Donc c'est fabuleux. Ouais, c'est marrant de voir. Notamment, je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue de la créativité, parce que si tu regardes que des gens qui font exactement la même chose que toi, tu retournes un peu dans les mêmes recettes que tout le monde fait, que tout le monde se copie. Mais si tu regardes un mec qui va vendre des nettoyages de tapis, t'es obligé de. La seule manière dont tu peux tirer quelque chose de ce qu'il est en train de te raconter, c'est de réfléchir en fait aux éléments fondamentaux de ce qu'il est en train de te dire, puisque potentiellement tu vas pas forcément laisser des messages vocaux. Mais ok, qu'est-ce que le mec accomplit en faisant des messages vocaux? Et qu'est-ce que ça veut dire dans mon business? Et qu'est-ce que je pourrais trouver comme moyen de faire le même résultat avec les moyens qui sont efficaces Hmm. dans mon industrie? Bah, exactement. En fait, s'il y a un conseil que je donne, c'est ne va jamais apprendre comment faire du marketing sur LinkedIn par un mec qui a étudié uniquement le marketing sur LinkedIn. En fait, aujourd'hui, tout le monde se forme avec des livres ou des supports qui sont des recrachés, de recrachés, de recrachés de trucs fondamentaux. Et t'es beaucoup mieux armé en lisant les fondamentaux, en prenant les principes, en attaquant un nouveau sujet et en les utilisant. Enfin, en te disant, ok, bah, je vais te donner un exemple. Chez Bonne Gueule, j'avais dit que j'avais fait du Facebook Ads avant. J'avais ouvert une fois l'outil publicitaire, j'avais jamais fait de publicité Facebook. Jamais. Mais je savais ce qu'était une bonne publicité, je savais comment on écrivait une bonne publicité, je savais tout ça. Et je me disais, Facebook, c'est rien plus qu'un médium, c'est rien plus qu'une plateforme que j'ai payée pour qu'elle montre mes messages à ses utilisateurs.
C'est comme ça qu'il faut approcher les trucs. Il faut pas approcher chaque truc comme une science totalement à part. Et c'est pour ça. Il faut lire les classiques, quoi. Sinon, on est à... C'est pour ça que les trois que tu cites sont des grands classiques. Bon, Carlton, c'est absolument culte. Cybernetics, c'est vraiment intéressant. Il y a des trucs un peu perchés dedans, Ouais, où je suis pas vraiment à fond. En fait, le principal truc qui m'a amené dans Psycho-Cybernetics, c'est que c'est un truc culte chez Dan Kennedy, qui est pour le coup aussi un marketeur direct à l'ancienne, assez culte. Et du coup, lui, il ne jure que par ça. Donc, je me dis, il faut que je regarde. Et il y a beaucoup de choses qui se rapprochent un peu du côté affirmation. Mais clairement, c'est un modèle qui est intéressant. Et encore une fois, j'aime bien le côté de trouver un truc qui est un peu plus ancien. Parce que comme ça s'applique pas directement, ou c'est pas exactement la manière dont toi tu le représentais, t'as ce recul suffisant pour dire ok, c'est quoi les fondamentaux ici et qu'est-ce que moi j'en tire dans ma situation, plutôt qu'avoir une personne qui te dit exactement ok, dans mon cas tu vois ça serait YouTube, dans le cas sur YouTube ok, comment tu mets tes tags sur ta chaîne, etc., qui est un niveau beaucoup trop tactique d'information qui au final te permettra jamais d'avoir une différence et d'avoir un avantage. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.